Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube. Vous me connaissez peut-être sous le pseudo Chat des Livres sur Instagram. J'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube afin de pouvoir vous proposer plus de contenu. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous faire un book haul. J'ai fait pas mal d'achats ces dernières semaines. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté d'occasion et également des livres neufs en librairie. Je vais vous présenter tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, la pile est assez grande. Je suis déjà allée à Cultura pour compléter ma collection de livres Agatha Christie. Je les collectionne dans l'édition Le Livre de Poche. Cette édition avec les petits encarts sur les côtés. J'ai acheté Témoin indésirable d'Agatha Christie. Il me semble que c'est un Hercule Poirot. Je ne suis pas certaine. Je me suis également procuré Le Crime et notre affaire d'Agatha Christie. Et Le Club du Mardi continue qui est un Miss Marple. Donc ce sera la première fois que je lirai un Miss Marple. Je suis plutôt habituée à lire les Hercule Poirot. Voilà, j'ai hâte de découvrir ces trois enquêtes d'Agatha Christie. Il me semble qu'elle a écrit 80 livres et j'en suis actuellement à seulement 11. J'espère avancer ma collection assez rapidement et je prends toujours un grand plaisir à découvrir ou à redécouvrir les romans d'Agatha Christie. Je me suis ensuite également procuré en librairie Bénie de tomates vertes de Flanny Flag aux éditions Cherche Midi. J'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, j'en ai lu de bons retours. Ça fait assez longtemps que ce roman est sorti, mais les éditions Cherche Midi ont, il me semble, republié cette histoire, puisque Flanny Flag a écrit la suite de ce roman récemment. Alors là, c'est un format semi-poche, donc entre le format poche et entre le format broché. Et j'aime beaucoup ce format. Un bon compromis entre le livre de poche et le format broché. On va retrouver Evelyn Couch, qui est une femme au foyer, qui vit très mal l'approche de la cinquantaine. Elle se rend chaque semaine dans une maison de retraite pour rencontrer sa belle-mère. Et elle va se lier d'amitié avec une vieille dame. Et elle va lui raconter ses histoires de jeunesse, notamment dans les années 1930 en Alabama. Et elle va notamment raconter l'histoire du Whistle Stop Café. Voilà, donc j'ai commencé ma lecture hier, j'en suis à la 89e page et j'aime beaucoup. Les chapitres alternent entre les différentes époques. Donc on a des chapitres sur Evelyn Couch qui discute avec Nini dans la maison de retraite. On a également des passages du journal qui était publié en Alabama à l'époque, donc dans les années 30. Donc la Gazette de Wims. Et on alterne également avec des passages datant de 1929-1930, ce qui donne beaucoup de rythme au roman. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai participé au swap organisé par Petite Lectrice. J'étais en binôme avec Pauline de la chaîne Littéraire. Elle est également sous le même pseudo sur Instagram et elle m'a envoyé 2 Cozy Mystery qui me faisaient très envie. Donc, Petit meurtre en héritage, les mystères de Honey Church de Anna Denison, publié aux éditions City, donc en format poche. Donc là, il s'agit d'un Cozy Mystery,
une ancienne présentatrice à succès se réfugie au fin fond de la campagne, dans un vieux domaine. Et voilà, elle va être plongée dans une mystérieuse affaire. Une nurse disparaît et une domestique est retrouvée assassinée. Elle va se lancer, je suppose, dans l'enquête relative à ce mystère. C'est un roman assez court. Il fait 370 pages. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Pauline m'a également envoyé Le bureau du mariage idéal, une enquête de Sparks et Bainbridge de Alison Moncler aux éditions 10-18. Pareil, un petit cosy mystery qui me faisait très envie. Ça fait plusieurs fois que je le vois en librairie et à chaque fois je suis à deux doigts de craquer. Donc là, l'histoire se passe après la Seconde Guerre mondiale. Deux femmes vont s'associer pour monter une agence matrimoniale qui va s'appeler du coup le bureau du mariage idéal. Mais leur première cliente est retrouvée morte et tout accuse le potentiel mari qu'elle lui avait trouvé. Elles vont donc se lancer dans cette enquête pour découvrir qui a assassiné leur cliente, Tilly Lassalle. J'ai ensuite fait des achats sur Vinted, des achats d'occasion. Je me suis procuré un thriller, Lumière noire de Lisa Gardner. Ça fait plusieurs fois aussi que je le vois en librairie. Il me tentait pas mal et là je l'ai vu pour pas très cher, il me semble à 2 €. Il est en très bon état, j'ai donc craqué. Donc là, on va retrouver dans ce thriller Flora, qui a passé 472 jours aux mains de son bourreau. Elle est sortie miraculeusement de cette épreuve. Elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quant à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper. Le commandant Dede Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston et qu'il s'assurera cette fois de ne jamais laisser Flora revoir la lumière. Par contre, c'est un beau petit pavé. Le livre fait quasiment 600 pages. J'ai lu de bons avis sur Bookstagram. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis procuré 2 livres des éditions Hauteville de Lisa Jewell. J'ai vu ces livres, j'ai beaucoup vu passer ces livres sur YouTube et sur Instagram ces derniers jours. Ne sachant pas si j'allais aimer, j'ai pas voulu les acheter neufs en librairie. Je suis allée sur Vinted et une personne vendait les 2 livres. J'en ai donc profité, surtout que j'ai eu un prix puisque je les ai pris en lot. J'ai donc pris Tout est secret de Lisa Jewell. Et j'ai pris Comme toi. Alors, pour Tout est secret, je vais vous lire un peu la 4e de couverture. À Melville Heights, il ne se passe jamais rien. Aussi, quand on retrouve dans ce quartier huppé de Bristol un cadavre lardé de coups de couteau, les résidents sont atterrés. Qui a pu commettre un crime pareil ? Dans le voisinage, tout le monde se connaît, on est entre gens bien. D'ailleurs, on ne fait que se côtoyer entre voisins, on s'épie. Joséphine développe une véritable obsession pour Tom, le séduisant directeur du collège qui vit à 2 pas de chez elle. Mais elle n'est pas la seule à guetter ses moindres faits et gestes. Jenna soupçonne le proviseur d'avoir une attirance malsaine pour les adolescentes. Quel sombre secret cache donc cet homme trop beau pour être honnête ? Voilà, un roman qui a l'air assez addictif. Et donc le deuxième, Comme toi. Elle a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans,
Le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Alors là, c'est surtout la 4e de couverture qui m'a alertée et qui m'a tout de suite intriguée. Voilà, j'ai hâte de le lire. Pareil, j'ai vu de très bons avis sur ce roman. Je pense qu'il va se lire assez vite car il fait 380 pages et c'est écrit assez gros à l'intérieur. Ensuite, alors j'ai acheté pas mal de livres des éditions Prélude. Je les ai tous pris sur Vinted. Alors celui-ci, Un samedi soir entre amis de Anthony Bussonnet. Alors pour le coup, lui, j'en avais jamais entendu parler, je l'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux et je l'avais jamais vu jamais vu en librairie. Mais comme la personne qui vendait les livres de Lisa Jewell avait pas mal d'articles en vente et qu'à partir de 5 articles, j'avais 50% sur le lot, j'en ai profité. La 4e de couverture me faisait pas mal envie. Il s'agit d'un thriller. Alors, Claire inquiète consulte à nouveau son portable. Il est 20h passées et son petit ami qui était censé venir la chercher est introuvable. Cela fait bientôt 6 mois qu'ils sont ensemble. Claire le connaît bien. Mehdi est toujours à l'heure. François est extrêmement organisé. Grâce à lui, la soirée du samedi est devenue un événement incontournable, que ses voisins, choisis avec le plus grand soin, ne rateraient pour rien au monde. En plein cœur de la forêt, Mehdi est nu. Il tremble malgré l'obscurité. Il parvient à repérer plusieurs personnes autour de lui. Les rires vont bon train, tout le monde semble à la fête. Mais qu'attendons-nous vraiment de lui? Alors là, pour le coup, le résumé est assez mystérieux. Je vois pas du tout... J'arrive pas du tout à m'imaginer... quelle peut être l'intrigue. Mais ça a l'air hyper intéressant. Sachant que l'auteur a reçu le prix du roman Prélude, Babelio, Kobo et Fnac. Voilà, ça a l'air assez intéressant. Pareil, c'est un roman assez court, il fait 330 pages et c'est écrit assez gros à l'intérieur. Et ça se rapproche plutôt d'un format semi-poche, comme vous pouvez le voir par rapport au Lisa Jewell, il est beaucoup plus petit. Ensuite, je me suis pris Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan. J'ai dans ma bibliothèque La ferme du bout du monde de l'autrice, que je n'ai pas encore lu. Et il me semble que cette semaine, elle a sorti un nouveau roman, Autopsie d'un drame. J'ai donc déjà voulu me procurer celui-ci pour ensuite lire, lire et me procurer son nouveau roman qui vient de sortir. Je voulais déjà voir si j'allais aimer son style. Donc là, il s'agit d'un thriller psychologique et domestique. Donc Kate, donc le personnage principal, vient de se voir confier l'affaire de sa vie, celle qui accuse l'un des hommes les plus proches du pouvoir d'un terrible crime. Sophie, donc Kate doit faire du coup condamner James Whitehouse. Donc James Whitehouse est un homme politique assez influent. Sophie adore son mari, James. Elle est prête à tout pour l'aider et préserver sa famille. Sophie doit trouver la force de continuer comme avant. Comme avant, vraiment, quel sombre secret dissimule le scandale et à quel jeu se livrent réellement ces deux femmes et cet homme? Donc, Kate veut le détruire, Sophie veut le sauver. La vérité est une chose dangereuse. Donc ça m'a l'air hyper intéressant. Surtout que ça va parler, je suppose, un peu des arcanes du monde politique, des scandales et des affaires qu'il se passe dans les bureaux, derrière les yeux du public. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je me suis ensuite donc procuré, toujours chez la même personne sur Vinted, Alice de Heidi Perks.
Donc toujours publié aux éditions Prélude. Donc là pareil, il s'agit toujours d'un thriller, donc si vous ne l'avez pas compris, il s'agit d'un de mes genres littéraires favoris. Donc ici c'est l'histoire d'un enfant qui disparaît, avec 2 versions du drame. Donc Harriet avait confié sa fille à sa meilleure amie pour un après-midi à la kermesse. Charlotte est persuadée de n'avoir jamais quitté des yeux Alice, mais celle-ci s'est volatilisée. Dévastée, Harriet du coup ne veut plus revoir sa meilleure amie Charlotte. Elle ne lui fera sans doute plus jamais confiance, mais elle n'aura pas le choix. Car 2 semaines plus tard, les 2 femmes sont convoquées par la police pour être interrogées séparément. Il semblerait que chacune d'elles ait des choses à se reprocher. Donc là pareil, j'aime beaucoup les thrillers, surtout les thrillers psychologiques, où on a comme ça des secrets, des non-dits entre les personnages. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je n'avais jamais entendu parler de ce thriller auparavant, mais je l'ai découvert voilà, sur le profil Vinti de cette personne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, je me le suis procuré pour profiter des moins 50%. Et voilà, ça a l'air hyper intéressant. Et j'ai hâte dans ma bibliothèque de pouvoir mettre tous mes livres préludes. Je pense que ça va rendre très bien. Ensuite, en neuf, donc en librairie, je me suis procuré le 3e tome des 3 sœurs Mitford, Un parfum de scandale de Jessica Philoz. Alors j'adore cette saga. J'ai donc lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai adoré, j'adore l'atmosphère. J'adore l'ambiance, la grande maison des Mitford, avec tous ces petits secrets entre les domestiques, la famille, toute l'effervescence autour de cette maison. J'adore le personnage principal, Louisa, que je trouve très mature et très intelligente. Donc, je vais peut-être pas vous lire du coup la 4e de couverture, surtout si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, je voudrais pas vous spoiler. Mais voilà, sachez que c'est vraiment une saga top. Là, on est plus sur un style cozy mystery, on n'est pas du tout sur un thriller psychologique, on n'est pas du tout sur du gore ou sur quelque chose de sombre. On est plutôt sur quelque chose de léger, une enquête légère. On est plus sur du style à la Agatha Christie et c'est vraiment ce que je préfère. Donc j'ai reçu ensuite en service presse La conspiration hongroise de Philippe Grandcoin aux éditions de Boré. Donc c'est la 4e enquête de l'antiquaire Hippolyte Salvignac. Alors je n'ai jamais lu les premiers tomes. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir lu le tome 1, 2 et 3 avant de découvrir cette 4e enquête. Voilà, donc j'aime déjà beaucoup tout ce qui est roman historique. J'aime beaucoup tous les romans policiers, polars, enquêtes. Je pense que du coup ça va faire un très bon combo. Et j'ai très hâte de découvrir cette saga. Confronté au mystère d'un inconnu retrouvé poignardé en pleine rue, l'inspecteur Lerouet se voit contraint de faire appel à son vieil ami Hippolyte Salvignac et à Léopoldine, sa compagne. Au fil de leurs investigations, les 3 enquêteurs se retrouvent mêlés à un obscur complot politique aux ramifications internationales, alors que se multiplient les assassinats dans la communauté des artistes hongrois. Au moment même où Clémenceau perd le pouvoir, réussiront-ils à sauver l'Europe de la catastrophe? Leurs aventures vont les mener jusqu'à Vienne, de Klimt et de Freud, à la découverte de la capitale de toutes les audaces intellectuelles et artistiques de la Belle Époque, là où se cache peut-être la clé de l'énigme. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de découvrir ce roman. Je n'ai jamais lu de livre de l'auteur et je pense que ça va se lire très vite car le roman fait quasiment 300 pages et pareil
c'est écrit assez gros dedans, c'est assez aéré, les chapitres ont l'air courts et rythmés. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense très prochainement. J'ai ensuite commandé sur Vinted, donc toujours d'occasion, comme une comédie romantique de Rachel Winters aux éditions Hauteville. Donc là, il s'agit d'une petite comédie romantique, un peu feel good, toute légère. Alors, j'ai pas du tout l'habitude d'en lire, mais je me suis dit que ça pourrait faire du bien entre deux thrillers ou deux romans historiques assez lourds. Donc, Evie travaille dans le cinéma, elle est assistante. Si elle n'arrive pas à convaincre Ezra d'écrire une comédie romantique, l'entreprise mettra la clé sous la porte. Seul hic, non seulement Ezra a l'angoisse de la page blanche, mais en plus il considère que la fabrique du coup de foudre au cinéma relève de la publicité mensongère. Il ne se mettra au travail qu'à une seule condition. La jeune femme doit lui prouver qu'on peut aussi faire de jolies rencontres dans la vraie vie. Prête à tout pour le convaincre, Evie va aller à la rencontre d'illustres inconnus, comme Harry rencontre Sally et comme Hugh Grant rencontre Julia Roberts. Alors, ça a l'air assez cliché, assez léger. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, la couverture est très jolie et me faisait envie. Voilà, j'ai hâte de découvrir cette comédie romantique et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Il a l'air assez gros quand même, il fait quasiment 500 pages. Voilà, j'ai pas vu d'avis passer récemment sur Instagram ou sur Booktube, mais il me semble que ce livre est en lice pour le prix des lectrices des éditions Hauteville. À revérifier. Il me semble que c'est comme ça que je l'avais découvert. Voilà. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai acheté Les Enfants perdus de Saint-Margaret de Émilie Gunis aux éditions Prélude. Donc là, pareil, c'est un roman à double temporalité, il me semble. Donc l'histoire se passe en 1956, mais également en 2017. Donc en 1956, une jeune femme s'apprête à donner naissance à un enfant. Par contre, elle a été abandonnée par son amant, elle est donc répudiée de sa famille et se retrouve dans un couvent pour mère célibataire, mais elle va être séparée très rapidement de son enfant. Et en 2017, du coup, Samantha Harper, une jeune journaliste, tombe sur des lettres déchirantes qui révèlent les terribles conditions de détention, donc d'Ivy, la jeune femme, à Saint-Margaret. Au fil de ses recherches, elle découvre une série de morts suspectes. Donc, voilà, c'est surtout le résumé qui m'a intriguée. Du coup, j'ai assez hâte de découvrir l'intrigue, de découvrir le dénouement de l'intrigue. Surtout qu'apparemment, l'histoire est inspirée de faits réels, ce qui, je pense, va rendre la lecture encore plus bouleversante. Ensuite, je me suis procuré donc en librairie, donc en livre neuf, Le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet aux éditions Fleuve. Donc j'ai vu passer ce livre sur le compte Instagram et sur les carnets de bord de petites lectrices et il m'a fait très envie. Donc Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve, ouvrir un café. Le jour où un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme. Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de continuer le carnet afin de le déposer dans un bar à vin, au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue. Donc le résumé est assez court mais très prometteur.
J'ai hâte de voir sur quoi ça va déboucher. Voilà, et en plus la couverture est très jolie, très colorée. Pareil pour la tranche. Je pense que ça va être très très joli dans la bibliothèque. Et enfin, je me suis procuré, donc toujours aux éditions Fleuve, mais cette fois-ci dans la catégorie Fleuve Noir, les 5 règles du mensonge de Ruth Ware. Alors le résumé est très succinct, mais donne très envie. Règle numéro 1, dis un mensonge. Règle numéro 2, ne change pas ta version. Règle numéro 3, ne te fais pas prendre. Et règle numéro 4, ne pas se mentir les unes aux autres. Règle numéro 5, savoir quand cesser de mentir. Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu. Alors, le résumé est très court, mais très percutant. Et surtout quand j'ai vu le bandeau, impossible de lâcher ce livre de Reese Witherspoon, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Voilà, alors pour le coup, je ne vois pas du tout de quoi ça peut parler. Je suppose peut-être l'histoire d'un groupe de personnes qui ont commis un crime et voilà, qui ont décidé pendant plusieurs années de mentir à propos de celui-ci et qu'un beau jour, un événement ou un élément survient et voilà, je sais pas. Alors là, je fais vraiment des suppositions. Mais voilà, il m'intriguait beaucoup. Alors voilà pour le book haul. J'ai un peu abusé ce mois-ci. Voilà, ça promet de très bonnes lectures. J'ai hâte de les lire et j'ai hâte de vous faire un retour très prochainement, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel type de vidéo vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir d'avoir un retour de votre part. À bientôt!